Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mercredi 14 juin 2023. Roulement de tambour, mais vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, vous savez, je l'ai appelé la vache qui pète ou la loi climat. Nos chères têtes pensantes ont cette idée, si vous voulez, de réduire le bilan carbone. Hein, voilà, d'où très certainement du passe carbone, taxe carbone, bon, tout ce qui va avec. Hein. Alors, je sais pas, il paraît, je dis bien il paraît, mais attention, il se peut que ça sorte d'un pot de compote, que le carbone serait en fait, ça compose la vie, quoi. Hein, voilà, le vivant, c'est le carbone. Hein, voilà. Je dis ça, je dis rien. On va axer aujourd'hui la vidéo là-dessus, puisque si j'ai bien compris, dans leur loi climat, ils veulent arriver à une neutralité carbone. Voilà. Ils parlent de gaz à effet de serre, mais là on parle de gaz carbonique, je pense, hein, ce qui est censé nourrir le végétal sur notre planète. Et il faudrait que le secteur de l'agriculture, pas seulement l'élevage, je pense l'agriculture dans son ensemble, réduise, je crois, d'au moins 55% son bilan carbone d'ici 2030. C'est-à-dire, en gros, on arrête au moins pour la moitié, voilà. Hein, parce que la vache pète. Ils vont finir par, je sais pas, par nous mettre des taxes gastro, ou j'en sais rien, si ça s'applique à nous, je peux vous dire que mon chien est mal barré. Enfin. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça. Ce qui est un petit peu étrange, parce que c'est vrai que pour la planète, alors moi je suis pas une experte, hein, mais ce serait peut-être bien d'agir en priorité au niveau des polluants dans l'atmosphère, ce qui se retrouve dans ce qu'on consomme, mais bon. J'ai pas dû manger la bonne compote ce matin. Allez, on va aller voir ça. On va essayer de demander ce qu'il y a derrière tout ça, où ça va mener, et puis si ça va passer, parce que on a quand même des personnes qui risquent de perdre leur exploitation, même si on sait que Bill le Gaga essaie de tout racheter, on sait pourquoi. Voilà. Mais voir un peu où tout ça, ça va mener. On va prendre au large. Hein. Allez. Alors vous m'excusez, aujourd'hui je risque de parler un peu du nez, hein, ça pourra me donner par moment un côté coin-coin, on va dire. Mais alors là, les pollens aujourd'hui, bah, j'ai regardé, j'ai pas trop encore les yeux de Kermit la grenouille, mais ça pique un peu quand même. Hein. Allez, on va déjà aller demander ce qu'il y a derrière tout ça. Hein. Qu'est-ce qui en réalité peut mouvoir de telles décisions ? Ma vache, on la met là. Allez, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? La protection. D'accord, donc on nous met un message de protection du vivant avec l'ancêtre. Peut-être préserver un équilibre qui était là naguère. Mais là, j'ai l'intuition et le verso, c'est-à-dire que on donne le message que c'est pour préserver le vivant, d'accord, mais derrière, on a une forme d'intuition. Vous voyez, c'est vrai, il faut quand même que je remonte les cartes. On prépare parce qu'on a l'intuition d'une nouvelle ère qui arrive. On sait qu'une nouvelle ère approche. Là, j'ai le temps long. Neptune. On a quelque chose qui prend forme. Peut-être qui prend forme cet été, puisqu'on a la carte de l'été et qui prend forme pour un moment. Mais on a peut-être aussi quelque chose de caché avec Neptune qui domine là-dedans. C'est-à-dire que l'intérêt principal, on ne nous le dit pas. On ne nous le communique pas. Bon, on a l'habitude, hein. D'accord. Et il faut que ça soit tenace, il faut que ça pique, il faut que ça soit ciblé et il faut que ça soit efficace. On va reprendre 3. Alors, ouais, on a la naissance d'un combat. Ouh, ouais, j'ai Mars et le bélier. Hein.
Là, ce qui est un peu caché et pour le temps long et ce qui va dominer et qui est censé être ciblé, on dit bien que c'est pour faire naître une situation de combat, de conflit. D'accord, on verra dans les autres cartes contre quoi ils vont mener la guerre. Tiens, on va prendre l'oracle des moments mystiques, pardon, pour voir contre quoi. Ça y est, je sens le coin qui arrive. Ah là 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 là. Je pourrais écrire un bouquin jamais sans mon mouchoir hein, cette année. Allez hop. Ouais, on a une illusion derrière tout ça. Vous savez, l'amour de la sirène, le chant de la sirène, c'est une forme d'illusion, c'est un piège, d'accord? Un piège secret. Un piège secret pour leur intérêt. L'observatrice. Le jardin rouge. D'accord. Ce qui est en secret et ce qui se cache derrière eux, c'est que, pardon, hop, là où on a leur idéal, ok, c'est que là, ils aimeraient, avec le jardin rouge, j'ai cette sensation, vous savez quels sont leurs hobbies, hein, qui pour nous semblent juste inimaginables. Ils souhaiteraient que, ils aiment voir la dépravation, ils aiment voir la violence, d'accord? Ce qu'ils veulent, c'est observer du rouge se répandre. C'est comme un rêve éveillé pour eux, hein? C'est leur rêve. D'accord. Donc là, avec ça, il faut être honnête, l'objectif, comment on va dire, c'est la dépop. On va arrêter là, dépop. Je suis sûre que vous comprenez. Hein, c'est vraiment la dépop. Mais là où il souhaite voir ça, j'ai une transformation. D'accord. Là où il souhaite la dépop, eh ben, ça fait l'effet inverse. C'est assez étrange. Je vais reprendre 3 cartes quand même. Juste demander à quoi font-ils la guerre. Donc à la vie, on a bien compris. Ouais, à l'esprit. Habiter. Oh là là. Alors non seulement ils font la guerre à la vie, mais ils font la guerre à la connexion spirituelle, à l'esprit. Pour que ça ne devienne qu'un lointain souvenir. Alors bien sûr, juste dit comme ça, c'est pour le climat. Là, on voit un petit peu ce qu'il y a derrière. Hein. Hop. Je vais prendre le Divine Actu, j'en ai pris moins que d'habitude pour que ça reste quand même assez concis. On prendra certainement moins de cartes et là par contre je prendrai d'autres jeux. Oh, je voulais prendre les miroirs, j'ai pas mon carré vertu. Bon, tant pis pour toi Angélique, fallait avoir un cerveau. Allez. Là. Ouais, on me parle d'un danger qui va faire scandale. C'est du cinéma, d'accord. Là encore, double lecture. On nous dit bien que c'est un danger, hein. On va l'apprendre avec le scandale, c'est un danger qui va faire scandale et on va apprendre que tout ça c'est du théâtre. Deuxième lecture qui est tout aussi juste,
On va nous faire croire qu'il est absolument nécessaire de mettre tous ces paramètres en jeu pour le climat, d'accord? Parce qu'il y a un danger. Ça va faire scandale, c'est-à-dire ça va faire beaucoup de bruit de partout. On va dire attention, danger, mais ça n'est que du cinéma. Les deux lectures se répondent bien évidemment. Alors, le danger. C'est un danger pour la paix et la liberté, puisque bien sûr, hein, aujourd'hui, à chaque problème, on a la solution du pass. À chaque problème, entre guillemets. Parce qu'on va être observé, scruté de tous les côtés. D'accord? C'est un danger pour les libertés. Derrière ça, on met en place un fichage, des passes, un contrôle. C'est le boomerang de quoi pour qui? Parce que ce qui vient avec, c'est le contrôle. Voilà, si on n'en avait pas compris, hein, c'est pour en retour mettre un pass. Attention, il y a un danger, hop, un pass. Ok? Bien sûr, c'est voulu, hein, par Chouabi et ses plaies. Pour conforter, non pas de la culture ou des productions locales, mais une industrie à grande échelle. Pour le copain de Chouabi, Bill le Gaga, qui rachète tout et tous les petits poteaux du CAC, je sais pas combien. Ok? Et puis d'autres, hein, mais bon, voilà, pour le marché. Sur le scandale. Ah, on va essayer de faire taire. J'ai pause vacances. Hein? Hop, allez. On va faire taire, comment je vous le donne en mille, par de la corrupte des pions. Hein? Voilà. Il doit y avoir des masques faits en billets, je pense. Allez. J'ai une mauvaise nouvelle sur la corrupte des pions. Quelle est-elle? J'ai un sauvetage. Tiens donc, de qui, de quoi? On sort de l'isolement, on sauve de l'isolement. Donc là, on veut faire taire un scandale, on sauve de l'isolement. La triche. La triche va être révélée. La corrupte des pions va être révélée. Je vais quand même reprendre 2 cartes là-dessus. Volcan, éruption, pénurie. D'accord. Donc, ce qui devrait faire scandale, mais qui est tu par des masques en billets, j'ai quand même une mauvaise nouvelle. Hein. Parce que, avec le sauvetage, voilà, il y a quand même des scandales qui vont être levés. Hein, ça va être sauf. Pour empêcher la triche, pour mettre à l'isolement la triche. Et pourquoi on a ce sauvetage? Parce que face aux pénuries organisées, on a des gens qui vont se mettre en colère. Allez, le cinéma. Alors, c'est Chouabiwood. Vous savez, après Hollywood, c'est Chouabiwood. On a le cinéma des ONG, hein, non gouvernemental. Il faut quand même se dire une chose. Avant ont été créées les ONG pour sortir du joug des gouvernements, de leurs impacts et de leurs orientations. Aujourd'hui, c'est ces mêmes ONGG qui dirigent les gougouves. Voilà. C'était juste une remarque en passant. Hein. Donc, le cinéma créé par ces ONG. J'ai du troc en contre. Hein. La famille. Ça me fait un peu peur, mais on va voir. L'eau. J'ai l'impression qu'on va faire ça va être un vrai cinéma. Avec le troc, je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de chantage. On fait du chantage à l'eau pour les familles. C'est-à-dire, si vous voulez de l'eau, vous remplissez nos conditions. Vous faites ce qu'on vous dit. Voyez ?
D'où le troc. Hein. On a quelque chose en échange, mais là-dessus, j'ai les rats. On a quelque chose qui vient grignoter et qui fait lâcher la rampe. Vous voyez, qui fait lâcher la corde. On va reprendre 2 cartes là-dessus. C'est quoi qui grignote et qui empêche ça, qui fait que ça lâche? Accord, contrat, espoir, libération. Parce que en dehors de ces ONG, j'ai l'impression qu'on a d'autres groupes, d'accord, qui se sont engagés avec accord, contrat. Quand on a un accord ou un contrat, on s'engage. Qui se sont engagés à libérer les peuples. Hop, je mets de côté, je prends une conclusion. Je mets de côté ce que ça fait beaucoup de cartes pour que ça puisse être clair quand même un petit peu. Alors, on me parle de temps, de patience. Encore une fois, ouais, sur le long terme, ils seront en échec. Un peu de patience, ils sont en échec. Ils vont faire leur valise. Agressivité, hargne. Ouais, ils vont faire leur valise, mais ça va pas leur plaire. Hein. Ça va vraiment les foutre en rogne. Hein. Ils vont pas forcément le dire, mais ça va les foutre en rogne. Pourquoi ils vont partir? Bon, bah, Tanta, on va faire exploser leur projet de l'intérieur, j'ai l'impression. Rêve, manifestation. Ça marchera pas, tout va exploser parce que le peuple ne va pas être d'accord. J'ai l'impression que le but, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait un manque de denrées. Vous savez, tous les feux, les trains qui ont déraillé aux États-Unis, juste où on a des récoltes, entre autres, parce que là, on a tellement de hasard, si vous voulez, que le hasard a bon dos, bien qu'il n'existe pas. Enfin bon, vous voyez très bien, vous en tout cas, vous voyez bien de quoi je veux parler. Bon, bah tant pis, on va prendre le Béline. Allez, les miroirs, ça sera pour une autre fois. Promis, j'oublierai pas le carré vertu. Allez, par rapport à ces lois climat et leur déclinaison, on a bien de la méchanceté. Hein. C'est de la méchanceté contre le peuple et ça permet des petits trafics pour des bénéfices avec les présents. Hein. Par contre, ça laisse pas indifférent. Là, on dit pas oui oui. Hein, c'est pas si vous voulez, on présente au peuple et béni oui oui, tout le monde acquiesce. Hein. J'ai des pourparlers. Vous voyez, c'est une carte martienne. Hein, ça rentre un petit peu en feu. Sur la méchanceté. Pour eux, j'ai quand même une réussite. Hein. Ah bah non. Enfin, j'ai soit une réussite de la trahison contre eux, ou alors ils réussissent à nous trahir. Donc on va voir. Les passions, l'infortune. Bon, c'est la trahison contre eux qui va réussir, parce que sur leur passion, sur ce qu'ils souhaitent, j'ai l'infortune, ça ne va pas fonctionner. Ça serait bien que ça se bouge un peu, hein, parce que l'air de rien, plus on attend, plus ils avancent. Hein. Allez, sur les cadeaux. Ah, vous voyez, j'ai un changement. Hein. Un changement avec un départ. Il y en a bien qui vont devoir quitter le navire. Hein. Ouais, et ben j'ai le divin. On a le divin qui intervient d'une certaine façon. Ouais, normalement, je la recouvre pas, je vais laisser comme ça. Il faut que je le note parce que vous savez, surtout quand je travaille, ma mémoire, bon, hein, c'est un peu cucu les petits oiseaux. Il faudrait qu'on demande. Alors, je sais pas si on va vouloir nous répondre parce que malgré tout, cela relève du mystère dans toute sa dimension. Mais en tout cas, si on veut bien nous répondre, nous dire de quelle manière le divin, au travers de nous, bien sûr, hein, parce que il va pas descendre du ciel sur son petit nuage pour aller les virer, mais au travers de l'humanité, comment il compte véritablement se manifester. Allez, sur les pourparlers en contre. Alors, à la table, la sagesse. Oui, parce qu'on réclame la sagesse. On réclame de la rigueur, hein, de ne pas faire n'importe quoi. On va demander des comptes aussi. Hein. Et à la découverte, il va y avoir des découvertes de fait, ça va amener des procès. Hein. Ça ne va pas passer comme ça parce qu'il y a faute. Et j'ai encore la grâce du divin.
c'est sur le destin. Là, c'est sur leur destin, hein, donc voilà. J'ai l'impression, même si on sait très bien que le temps, voilà, faut toujours prendre avec des pincettes, surtout que je pense, voilà, qu'il est fonction du libre arbitre, c'est-à-dire que si les gens, quand je dis les gens, l'humanité dans son ensemble, avait compris avec le volet pain de mie, j'aime bien ce terme, on me l'a mis en commentaire, je trouve très approprié, le pain de mie de la coquille vide, s'ils avaient compris, ben, ça aurait avancé plus vite. Vous voyez, si le libre arbitre était intervenu dans le sens, là on met un stop, on en serait déjà sorti. La destinée, c'est qu'on en sorte, mais le libre arbitre, à mes yeux, définit le temps. Donc là, c'est sur notre destinée quand on verra. Mais là, j'ai l'impression que ça se rapproche quand même, parce que ça sort de plus en plus, malgré tout. Hein. Alors, sur l'étoile de l'homme, des hommes qui trafiquent... Ouais, j'ai de l'inconstance. Ça va peut-être plus aussi bien qu'avant. Hein. C'est peut-être moins bien huilé, ça roule plus aussi bien. Hein. Ouais, ils ont des ennemis. Hein. Des ennemis à leur bonheur, à leur réussite. La maladie. Ouais, des ennemis à leur bonheur qui, sur la maladie, veulent amener de la beauté. Aussi, mettre la lumière sur ce qui est gangréné. Alors, juste un petit coup mouchoir. Oh mon Dieu. Allez. Hop. Dans le contexte, ça va donner quoi tout ça? De vouloir faire en sorte qu'il y ait moins, parce qu'en fait c'est qu'il y ait moins de production alimentaire, hein, parce que tout ce qui est produit raffiné, quand je dis raffiné, on parle de pétrole, tout ce qui va être détergent aussi, tout ça, j'ai pas l'impression qu'ils s'en prennent à ça, tout ce qui pollue vraiment, qui est agressif pour les sols, qui est très mauvais pour la santé humaine. Pas l'impression que ça fasse partie du plan. Je peux me tromper, ceci dit, hein, parce que je dis bien j'ai pas l'impression, je dis pas je sais. On a bien ouais, ça va amener des manifestations, des révolutions. C'est bien parce que ça va toucher ça. Hein. Les élevages, la production agricole. Hein. NASA, conquête spatiale. On a vraiment envie de conquérir le monde là. Hein. Mais j'ai aussi quelque chose qui vient de l'extérieur. J'ai le sentiment quelque chose qui vient de l'extérieur de la planète. Donc on va voir après. Manifestation, révolution. Ouais, une manifestation des civilisations, de la civilisation humaine. Hein. Parce que là, c'est l'humain que l'on attaque. Hein. Là, cette carte-là, j'ai l'impression tous unis derrière la même bannière, dans la fraternité. Hein. Par contre, tous unis dans la fraternité, sous la même bannière, on est tous dans la même équipe. Mais là, on va vouloir arrêter l'éducation des peuples. On va vouloir faire en sorte qu'il y ait une pénurie de compote. Ok? Parce que la compote, ça peut faire grandir. Hein, donc, c'est pas bon. Il y a trop de vitamines, voilà. Hein, attention. On va reprendre ouais, sorcellerie, magie, c'est bien ça. Avec des artifices. Hein, avec des artifices du drapeau qui est pas beau. Voilà. En plus, c'est vrai, c'est pas terrible. Hein. Allez. Campagne animaux. Big Ben, j'ai une question de temps. Oh là là. Je me demande si pour justifier encore, comme ils savent le faire, ils vont pas lâcher une maladie. Vous savez, là, ça me fait penser à la vache folle, ça venait d'ici. Les dirigeants de l'ombre, c'est quelque chose caché, c'est ça. C'est ça. Ils vont essayer de faire en sorte qu'un virus attaque le bétail ou même les cultures. Hein.
que ça soit transporté un peu partout, et on parle bien des gouvernements de l'ombre. Il faut que ça soit transporté dans plusieurs pays, dans plusieurs territoires. Sous couvert d'amour et de bienveillance, bien sûr. Hein. Là, par contre, ça m'intéresse. Excusez-moi, ça y est, le coin-coin revient. Psychologie, contrôle mental. Minorité, d'accord. On nous sort de plus en plus des affaires de bonhomme vert. Ah. Là, on va nous mentir, je pense, hein, sur des visites d'autres mondes. Je dis pas qu'il n'y en a pas, je dis qu'on va nous monter un sketch. Parce que j'ai le contrôle mental. D'accord? On va nous faire croire qu'on a une minorité, quelque chose qu'on ne connaît pas, parce que bien sûr, des bonhommes verts, on n'en voit pas traverser la route toutes les 3 minutes. Mais on va nous monter un char pour faire passer ça tranquille, détourner l'attention par rapport à ça. Et là, j'ai encore le divin qui intervient. Là, j'ai l'impression qu'il tape un petit peu, il est un peu énervé. Hein? Voilà. Le divin intervient pour nous amener un bon cantique. Là, ça suffit. Hein. En bas, ça a peut-être assez déconné, c'est le moment d'arrêter. Pardon pour le gros mot, je mettrai un petit chouchou dans la boîte. Et ben... Ouaya. Par rapport à ce projet, j'ai bien le tsar qui vient exploser le projet des petits copains. Hein, le couple, parents, ceux qui sont à l'origine, qui tiennent ce projet, puisqu'on parle bien de ce projet-là. D'accord? Alors pareil, je dis pas que le tsar c'est un saint, mais je pense qu'il peut être utile dans certaines situations pour nous sortir de certains bourbiers, même si je reste très méfiante envers chaque personne mise à la tête de tout et n'importe quoi aujourd'hui. Ouais, et là, il peut être bénéfique dans le sens où il nous amène des révélations et des vérités. Et où, il faut être honnête, je pense qu'il n'a pas la même spiritualité que Joe la magouille et la perruque qui l'accompagne. Ouais, des vérités concernant nos fameuses démos cracra. Dirigées par certains réseaux, certains lobbies. Et il va vraiment nous donner les informations. Ok. Là, on a l'impression, si vous voulez, que l'écharpe se détricote. Hein. Et au fur et à mesure que voilà, les boucles se détricotent, on voit ce qu'il y avait à l'intérieur, hein, ce qui était caché dedans. Allez, on va prendre un petit conseil et je vais repartir au pays des mouchoirs. Le petit oracle des archanges. Tiens, hop. Archange Raziel, conseil divin et capacité parapsychique. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Je pense aussi que les gens vont aller vers une compréhension plus vaste et plus claire, que ce qui va nous être amené va aider à comprendre que même les personnes qui n'ont pas d'œillères ou de bouchons dans les oreilles, quand on se doute, on voit bien ce qui se trame, mais on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Je pense qu'on va continuer à en apprendre. Hop, allez, me revoilà. Bon les amis, je vous dis à demain, parce que vendredi, ça sera pas possible. Donc voilà, je serai là demain. Et d'ici là, je vous fais des gros bisous. Allez, à demain.